Je m'appelle Gilles Charret. Je suis président de Sociogest, un bureau conseil en coaching des dirigeants, en formation des cadres et en développement des organisations. Depuis de nombreuses années, mes collègues et moi-même observons que les organisations qui ont du succès à long terme ont toutes un point en commun. Elles favorisent l'épanouissement des talents de leurs membres. De telles organisations sont dirigées par des leaders qui ont compris que diriger, c'est avant tout aider. Aider leurs collaborateurs à réussir dans la vie et au travail. Pourquoi agissent-ils ainsi? Parce qu'ils sont convaincus que les gens heureux sont plus productifs. Ce type de chef a influencé notre compréhension du leadership et inspiré le développement de la roue des talents, dont je vous ai vanté les mérites dans la vidéo précédente. Je vais, dans les minutes qui vont suivre, vous expliquer comment nous avons construit la roue des talents. Nous nous sommes d'abord posé la question, qu'est-ce donc qu'être chef, un leader? Chaque année, on écrit des tonnes de livres sur le leadership. Si nous avions cerné la question, cette avalanche de livres aurait cessé depuis longtemps. En fait, le leadership, comme la communication d'ailleurs, reste des notions mystérieuses. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées au sens même de la vie. Qu'est-ce qu'un chef? C'est d'abord une personne humaine. Donc, nous voilà en face de la plus grande des questions. Qu'est-ce que la personne humaine? Qui suis-je? Qui êtes-vous? C'est en répondant à cette question que nous allons comprendre le rôle de chef et les talents mis en œuvre pour remplir ce rôle. Essayons ensemble. Je tente une première réponse à la question « Qui suis-je » ? Je suis un corps physique, un cerveau, des organes, dans une structure articulée. En fait, suis-je vraiment mon corps physique? Il est évident que j'ai un corps. Mais est-ce que je suis mon corps? Vous pouvez, comme moi, diriger votre propre corps, lever les bras, marcher. À qui ce corps obéit-il? À moi. Oui, mais qu'est-ce donc que ce moi qui vous parle en utilisant ce corps physique? OK. Si je ne suis pas mon corps physique, qui suis-je? Je tente une seconde réponse. Se pourrait-il que je sois mes émotions? À bien y penser, mes émotions ne définissent pas mon identité profonde. J'éprouve des émotions. Je peux les partager ou non avec vous. Je pourrais, par exemple, vous dire ce que ça me fait d'être en studio pour vous expliquer la roue des talents. En fait, mes émotions me renseignent sur l'état de satisfaction de mes besoins. Mais je ne suis pas plus mes émotions que je suis mon corps physique. Je tente une troisième réponse. Peut-être suis-je mes pensées? Là encore, je peux prendre conscience de mes pensées. Bien que nous soyons souvent submergés par nos pensées au point de perdre contact avec ce qui nous sommes véritablement, il arrive que nous puissions par moments réaliser que nous avons du pouvoir sur nos pensées. Nous pouvons les observer, les orienter dans une direction pour résoudre un problème ou approfondir une question, par exemple. Alors, si je ne suis pas mon corps physique, si je ne suis pas mes émotions ni mes pensées, qui suis-je? Je suis celui qui vous parle. Mieux, j'ai conscience de m'adresser à vous. Vous êtes présentement conscient de m'écouter. Je suis donc un moi conscient.
Vous et moi sommes des êtres de conscience. Vous êtes cet observateur, témoin des sensations, des émotions et des pensées qui vous habitent dans l'instant présent en visionnant cette vidéo. Oui, mais je ne suis pas uniquement un être de conscience. Conscient de m'adresser à vous, je continue de le faire. Vous continuez de m'écouter. J'agis donc volontairement, vous aussi. Nous sommes donc également des êtres de volonté. Conscience et volonté sont des caractéristiques de notre identité profonde. Mais il y a encore autre chose. Je suis conscient de vous parler, vous êtes conscient de m'écouter, je continue de le faire, vous aussi. Pourquoi? Dans quel but? Pourquoi agissons-nous? Pour satisfaire nos besoins, répondent les psychologues. En fait, nous agissons pour être utiles à nous-mêmes et aux autres. Nous cherchons un bénéfice mutuel. Se sentir inutile est bien la pire chose qui puisse nous arriver. Dans les faits, être utile, c'est la parfaite définition d'aimer. Aimer est fort éloigné de plaire. Quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas forcément à le séduire. Nous voulons lui être utile. Nous sommes donc également des êtres d'amour. En conclusion, nous sommes donc tous, autant que nous sommes, des êtres de conscience, de volonté et d'amour. La raison d'être de notre existence est de devenir pleinement qui nous sommes, des êtres de conscience, présents à notre expérience, des êtres de volonté qui agissent de façon responsable, des êtres d'amour qui cherchent à se rendre utiles. Les expériences que nous vivons, joyeuses ou douloureuses, n'ont qu'un but, éveiller notre conscience, stimuler notre volonté, développer notre capacité d'aimer. Maintenant, appliquons ce que nous venons de découvrir sur la nature profonde de l'être humain au leadership. Comment notre nature profonde se manifeste dans nos comportements de tous les jours, dans la vie sociale comme au travail. Disons d'abord que si nous possédons tous et toutes les mêmes capacités fondamentales, conscience, volonté, amour, nous les avons développées à des degrés divers en privilégiant l'une de ces trois caractéristiques. Il y a parmi vous des personnes plus attirées par les qualités reliées à la conscience. Vous cherchez d'abord à comprendre, à analyser, à donner un sens aux choses et aux événements. D'autres parmi vous sont plus attirés par les qualités reliées à la volonté. Vous êtes impatient d'agir. Vous êtes de ceux qui en ont assez des analyses qui n'en finissent plus. Vous voulez changer les choses. D'autres encore parmi vous sont plus attirés par les qualités reliées à l'amour. Ce qui importe, c'est l'impact sur les autres des choix qui seront faits. Vous ne voulez pas blesser les autres. Vous souhaitez qu'on tienne compte de l'intérêt de chacun et de chacune. C'est ainsi que nous observons dans nos organisations trois types de leaders. Le visionnaire, l'entrepreneur, le mobilisateur. Le premier influence les autres par la clarté de ses visions. Il propose un idéal qui fait sens. Le second influence par sa capacité d'entreprendre, de lancer des projets, d'entraîner les autres dans l'action. Le troisième est un vendeur qui met du temps et de l'énergie à faire comprendre les avantages de s'engager à le suivre. Retenons en passant que nous avons tous le potentiel pour devenir leaders, parce que nous sommes tous et toutes constitués à la base des mêmes caractéristiques fondamentales.
Il n'est pas dit ici qu'un type de leadership exclut la part des deux autres. Au contraire, pour qu'un type de leadership fonctionne, il doit être imprégné des deux autres, dans une tonalité moindre, évidemment. Sans cela, le visionnaire, par exemple, sera perçu comme critique, arrogant, froid. L'entrepreneur, comme un tyran sans cœur, et le mobilisateur, comme un séducteur malhonnête. Ce dernier constat nous porte à penser que nous n'avons pas à proprement parler de défauts. Nos défauts ne sont en définitive que le reflet d'un déséquilibre dans la manifestation de qui nous sommes profondément. Derrière chaque grand type de leadership, nous avons identifié 3 compétences clés auxquelles correspond autant de talents pour créer ce que nous appelons la roue des talents. Vous reconnaissez au centre de la roue les 3 caractéristiques existentielles de notre être profond, conscience, volonté et amour. Et les types de leadership correspondant à ces caractéristiques, visionnaire, entrepreneur, mobilisateur. Pour chaque type de leadership, nous nous sommes posé la question: quelle compétence, quel talent une personnalité qui vibre dans cette tonalité va-t-elle déployer? Commençons par le visionnaire. La compétence clé de ce genre de personne, c'est le sens du discernement. Et le talent correspondant, analyste. Mais un analyste qui exagère l'expression de son talent sera perçu par les autres comme critique. Vous avez tous connu des personnes exagérément critiques qui voient toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Elles mettent l'accent sur ce qui ne fonctionne pas autour d'elles. Elles le dénoncent avec véhémence, sans aucune compassion et surtout sans mettre la main à la pâte pour corriger les choses. Tout dans la tête, la conscience, rien dans le cœur, l'amour, ni dans l'action, la volonté. Nous constatons ici que chaque talent peut sombrer du côté obscur. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. Voyons maintenant le mobilisateur. La compétence clé de ce genre de personne, c'est la sensibilité aux autres. Le talent correspondant, vendeur. Le vendeur est capable de se mettre à la place de l'autre pour cerner ses besoins et l'aider à les satisfaire. Par contre, s'il exagère l'expression de ce talent, il sera perçu comme séducteur. Compte tenu de votre expérience, le mot vendeur a peut-être cette connotation négative. Allons maintenant du côté de l'entrepreneur. La compétence clé de ce genre de personne, c'est le sens de la direction. Et le talent correspondant, meneur. Si le meneur exagère l'expression de son talent, il sera perçu comme un tyran, le petit chef qui veut imposer sa volonté à tout prix. Élargissons maintenant un peu plus notre palette de compétences et de talents. La compétence clé du visionnaire, plus attiré par l'action que par la sensibilité aux autres, c'est le sens de l'organisation. Son talent, organisateur. On retrouve souvent dans cette catégorie les ingénieurs, mais le côté obscur de ce talent, c'est perfectionniste. La compétence clé du visionnaire, plus attiré par la sensibilité aux autres que par la mise en œuvre, l'action, l'ouverture d'esprit. Il aime connaître, découvrir de nouvelles choses. On retrouve dans cette catégorie les artistes, les chercheurs. Le talent correspondant, innovateur. Le côté obscur de ce talent, excentrique. Imaginons maintenant notre mobilisateur attiré par la conscience. Il n'est pas seulement sensible aux autres, mais il veut les comprendre. Sa compétence clé, le sens de l'écoute.
son talent, conciliateur. Le côté obscur de son talent, complaisant. Si le mobilisateur est attiré par la volonté, l'action, il n'est pas seulement sensible aux autres, mais il veut agir pour les aider. Sa compétence clé, le souci d'aider. Son talent, collaborateur. Le côté obscur de son talent, servile. L'entrepreneur qui est attiré par l'amour veut tenir compte de ce que les autres vivent. Sa compétence clé, l'esprit d'équipe. Son talent, animateur. Le côté obscur de son talent, sauveur. L'entrepreneur qui est plutôt attiré par la conscience, qui veut agir mais de façon ordonnée en sachant où il va. Sa compétence clé, le sens de la discipline. Son talent, contrôleur. Le côté obscur de son talent, procédurier. Que devons-nous retenir de cette brève présentation de la roue des talents? Nous devons retenir 3 choses. Premièrement, nous possédons tous ces talents à des degrés divers, puisqu'à la base, ils ne sont que la manifestation de qui nous sommes profondément, des êtres de conscience, d'amour et de volonté. Deuxièmement, nous n'avons pas de défauts à proprement parler. Nos défauts ne sont que l'exagération de nos qualités. Et troisièmement, tous ces talents sont utiles à la vie d'une organisation et représentent autant de rôles nécessaires au bon fonctionnement d'une équipe. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'ici, il serait utile, pour une meilleure compréhension de la roue des talents, que vous passiez le test conçu par Sociogest pour établir votre profil personnel et professionnel. Rendez-vous au www.sociogest.ca ou sur le site d'un de nos collaborateurs. Vous recevrez dans les 48 heures la correction de votre test. Vous pourrez communiquer avec un de nos conseillers près de chez vous pour obtenir une interprétation plus approfondie de votre profil, apprendre comment utiliser cet outil dans votre pratique professionnelle. Vous savez maintenant comment nous avons construit la roue des talents. Dans la prochaine vidéo, dont le sous-titre est « Maître de soi, chef des autres », vous découvrirez comment votre préférence pour un type de leadership colore votre profil personnel et professionnel et définit vos talents. Vous apprendrez également comment utiliser votre style personnel pour déployer votre plein potentiel. Au revoir et à bientôt.